Bonjour les amis poissons, je vais faire votre guidance générale pour le mois de juin 2024. Donc ce tirage vous concerne si vous avez votre signe solaire, donc si vous êtes poisson, ou si vous avez votre ascendant en poisson ou votre lune natale en poisson. Donc c'est un tirage général, vous le savez, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Donc, pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du poisson, on va voir pour ce mois de juin quelles vont être les énergies qui seront dans votre sphère sentimentale, qui est représentée par l'ange dans l'arcane 21 du tarot de Marseille. Dans la carte, le symbole de l'aigle, ça va être le symbole du mental. Donc, quelles sont les énergies qui vont être présentes dans votre cerveau, la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous rationalisez les choses. Oula, ça colle. Dans la sphère du lion, on va voir quel est actuellement l'état de votre niveau énergétique, de vos pulsions, de vos instincts, de vos créations. C'est la création et la procréation. Et enfin, l'état de votre vie financière, matérielle, votre activité quotidienne, l'argent que vous gagnez aussi, qui est symbolisé par le buffle. Donc, dans l'arcane 21 du tarot de Marseille, qui représente l'individu éveillé, l'individu qui a atteint son maximum de potentiel dans tous les domaines de son être, dans son intellect, dans son cœur, dans son physique et dans le monde, dans sa place dans la société, et le monde dans lequel il vit. Alors, je découvre les énergies en même temps que vous. Alors, les amis poissons, vous avez des cartes fortes et je pense notamment à ce jugement inversé dans la sphère de l'émotionnel. Vous avez appris sûrement une nouvelle qui vous réjouit pas. Alors, je n'ai pas l'impression que c'est une grave mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle qui vous fait pas plaisir, voilà. Mais j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose de lourd. Vous voyez, c'est pas la maladie de quelqu'un, le décès de quelqu'un, c'est pas quelque chose de lourd, mais ça, diable inversé dans la sphère du buffle, ça contrarie les plans que vous pouvez avoir pour... Alors, je sens pas le travail, là, je sens vos activités quotidiennes. Est-ce que vous aviez prévu, organisé des choses, et en fait, vous venez d'apprendre que ça ne peut pas se faire, ou que c'est retardé, ou que pour l'instant, oui, tempérance à l'endroit dans le mental. Ok, j'ai appris un truc qui me satisfait pas. Encore une fois, c'est pas quelque chose de grave, mais je sais qu'il faut patienter. Tempérance à l'endroit. Vous vous affolez pas. La tempérance, c'est toujours, c'est un ange, hein, c'est notre ange gardien, hein, la tempérance. Donc c'est toujours une carte extrêmement douce, positive, qui montre qu'il y a un échange vraisemblablement entre vous et la personne de votre cœur, vous ou vos amis proches, vous ou avec les personnes à qui vous tenez, quelle que soit la sphère hein, familiale, sentimentale, relationnelle. C'est des personnes à qui vous tenez, avec qui vous vous entendez bien. La tempérance montre que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde avec ce relationnel-là et le courant passe bien, c'est agréable pour vous et c'est ce qui fait que c'est ça qui vous contrarie, je pense, c'est que ces personnes avec qui vous vous entendez bien, ben soit elles vous ont dit ben non, je sais pas, vous avez fait peut-être une proposition d'ordre sentimental et on vous a dit niet, mais pas non, non je t'aime pas ou non tu me plais pas, mais plutôt non parce que actuellement je peux pas. Voilà, actuellement j'ai un coup dur, j'ai une épreuve et pour l'instant je peux pas. C'est ce qui fait que vous êtes tempérance à l'endroit. Vous le prenez pas pour vous parce que c'est pas pour vous, c'est pas un rejet pour vous. C'est juste que pour l'instant, la personne à qui vous tenez, si c'est du sentimental, ben elle peut pas. Et diable à l'envers, ça contrarie vos plans parce que peut-être que vous aviez investi de l'argent. Euh, Ça peut. Alors là, j'ai une idée que oui, vous avez pu investir, vous avez pu faire des frais. Euh,
ou alors si vous n'avez pas fait des frais, vous êtes sur le, vous étiez, si, je pense qu'il y a eu quand même des frais qui ont été faits, où vous étiez sur le point d'investir, et là vous vous dites ah attends, si cette personne me dit non, du coup ça sert à rien que je le fasse. Le projet que vous aviez envie de faire, ah ben si on me dit non, ben dans ces cas-là c'est pas la peine que j'investisse. Mais du coup qu'est-ce que je vais faire d'autre? Mais du coup j'y comptais quand même vraiment, donc ça m'embête de passer à autre chose. Et papesse inversée dans les instincts, une petite période de flottement. Ça vous déstabilise pas, encore une fois, parce que la papesse, elle s'écoute vraiment elle-même. Elle est très en osmose, elle est complètement raccord avec ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Alors en plus, dans la sphère de l'instinct, vous êtes raccord de chez raccord avec vous-même. Donc ça ne vous déstabilise pas, mais pour l'instant, vous devez comme étouffer en fait cette énergie, cette joie que vous comptiez mettre, je pense, ou qui frétillait à l'idée des activités que vous pouviez mettre en œuvre et qui là sont pour l'instant mises en suspens, je pense. Ou du moins ça se passe pas, si c'est pas mis en suspens, ça se passe pas comme vous voulez. Mais encore une fois, ça vous déstabilise pas. Alors, je vais recouvrir pour aller un petit peu plus loin chacune des arcanes majeures avec cette fois-ci les 78 arcanes du tarot de Marseille. La papesse, on a un 10 d'épée inversé. Avec le diable, on a un valet de denier. Oui, ça confirme cette idée d'argent là que vous avez peut-être investi. Et alors, on voit les cartes. Donc oui, alors bon, évidemment, on tombe sur des deniers. Donc il peut y avoir une idée que vous aviez préparé quelque chose ou vous comptiez sur quelque chose. J'ai une idée, oui, d'investir de l'argent, de dépenser de l'argent, et que du coup, là, vous êtes un peu embêté financièrement avec ce non qu'on vous a donné en face. Hein. Alors, quand je vous ai dit que la personne ou les personnes en face de vous ont dit non, pas maintenant. Alors, il y a plusieurs cas. Ce que je vous ai dit, c'était que c'était pas contre vous. C'est pas qu'on vous aimait pas ou qu'on voulait pas faire affaire avec vous. C'était juste que pour l'instant, on avait des obligations autres. Mais là, avec l'approfondissement et la reine de bâton inversée, ça peut vouloir dire aussi que la personne avec qui vous voulez faire affaire, quelle que soit l'affaire, quel que soit le domaine, elle veut pas faire affaire avec vous. Voilà, la reine de bâton inversée, niette. Là, j'ai pas envie. Voilà. Donc ça contredit un peu la première version, mais l'approfondissement nous donne ça. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Si vous désirez une consultation personnalisée, vous me contactez tout simplement sur mon mail, c'est montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous en visio par WhatsApp et à ce moment-là, je pourrai véritablement voir les intentions de la personne en face de vous. Là, c'est une guidance générale, je peux pas. Donc, je suis obligée de dire en fait les deux possibilités. Donc, ça peut effectivement être aussi un niet, non, je suis pas intéressée. On est sur les bâtons, donc ça peut être bon ben voilà, il y a peut-être eu quelque chose entre nous, mais là maintenant, moi, reine de bâton inversé, voilà, je me sens pas spécialement attirée par toi, t'es pas mon genre, ou je ressens pas de ce petit quelque chose en plus qui fait que tous les deux on ira plus loin. Ça peut être ça. Là, oui. Bon. Ça peut aussi être, si on laisse le domaine sentimental, parce qu'on a quand même des deniers ici, une affaire extrêmement matérielle, voire financière, où on vous a opposé là, ou alors je sens que vous avez pu faire une négociation, et que cette négociation, c'est pas vous qui l'avez gagnée. Une négociation de quoi? D'augmentation de salaire, de vouloir prendre la direction d'opérations financières, professionnelles. On a ici l'as de denier inversé dans la sphère du mental.
qui nous montre que voilà, vous êtes préoccupé par du denier, vous êtes préoccupé par quelque chose de très concret. On ne peut plus concret. Le denier, c'est le monde matériel, c'est la table, là, c'est la maison dans laquelle on est. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être une histoire d'immobilier aussi que vous n'arrivez pas à faire évoluer de la manière que vous voulez. Alors, avec la tempérance, on voit que le dialogue n'est pas rompu, mais c'est comme si pour l'instant, vous étiez obligé un peu de courber les chines et d'accepter les conditions qu'on vous donne, en sachant très bien que vous êtes perdant. Il y a un denier enterré, ou alors vous n'exploitez qu'une petite partie de votre potentiel, sachant que pour exploiter la totalité de votre potentiel, vous avez peut-être besoin, ou vous croyez avoir besoin, de l'aide de ce relationnel, de ces personnes à qui vous pouvez être un peu attaché, un peu peut-être parce que vous les connaissez depuis longtemps, ou des personnes qui ont, alors je pense pas qu'elles ont du capital financier, mais elles ont peut-être une connaissance, des relations, elles ont la possibilité, de par leur statut, on a quand même une reine, hein, de vous faire accéder à une situation matérielle professionnelle plus enviable. Et là, pour l'instant, vous ne pouvez pas compter dessus. 10 d'épée à côté de la papesse, vous allez trouver une solution, parce qu'on est sur un 10, quasiment la fin. La fin, il n'y a pas 11, hein. La fin des épées. Donc vous allez trouver une solution, et c'est amusant que l'épée soit dans la sphère de l'instinct. C'est comme si, en vous écoutant, mais quand je dis en s'écoutant, ça veut dire dans cette sphère-là, soit parce que vous allez contacter la partie très intime, très... alors la papesse, elle est vierge en fait, elle est vierge de toute culpabilité, elle est vierge de tout mental perturbateur. Donc ce que je veux dire, c'est que pour atteindre ce niveau d'intériorité, notre âme en fait, pour atteindre notre âme dans la sphère des pulsions, c'est qu'on pratique soit la méditation, soit des activités qui sont vraiment très profondes et qui nous permettent de rentrer en nous et de trouver en nous, et plus particulièrement dans la sphère du hara, ce calme, cette paix, ce silence intérieur, un silence qui est à la fois physique mais aussi émotionnel, qui permet de libérer l'esprit, et on arrive à avoir des prises de conscience extrêmement profondes. Donc c'est très beau d'arriver à ça, et c'est aussi très difficile. Le 10 de denier est inversé, c'est le but que vous avez probablement, et on voit avec le 10 de denier inversé que c'est pas facile d'accéder à ça, et que voilà, ça se fait avec des pratiques comme le yoga, comme la méditation transcendantale, ou alors un truc à vous, hein, genre partir randonner en forêt. Vous voyez, il y a vraiment une idée de dépasser les contingences matérielles, de dépasser le petit homme ou dépasser l'ego, quoi. Voilà, dépasser son ego. Et dépasser son ego en essayant de le contacter par les instincts, c'est beau. C'est la méthode idéale, c'est la voie du Bouddha, hein. Donc c'est très beau, mais c'est pas facile. Alors je vais recouvrir peut-être ce 10 de denier inversé, parce qu'on a quand même pas mal de deniers ici. On a le 4 de coupe. Oui, ça se passe pas comme vous voulez. Ici, là. Du coup, c'est tout votre équilibre, soit financier, qui est remis en jeu, soit on est dans du denier, soit votre équilibre physique, peut-être une certaine... il peut y avoir une légère sensation de fatigue physique. Peut-être que la mauvaise nouvelle, là, elle n'est pas grave, mais elle vous a provoqué une surprise déjà, et
comme un petit coup d'abattement, vous voyez, un petit coup de déception, voilà, de déception. Et ça vous a un peu perturbé. Après, on le sait, hein, plus on est joyeux, plus on a d'énergie, et plus on est inquiet ou tracassé, et moins on a d'énergie. Ici, c'est ce que je sens en fait. C'est que cette perturbation émotionnelle, qui est peut-être même pas à vous, hein, qui est peut-être juste aux personnes qui vous sont proches, mais bon, si vous êtes proche et que vous les aimez, ben, ça rejaillit sur vous parce que vous êtes dans l'empathie. Mais là, l'empathie, elle rejaillit sur votre équilibre physique en vous, oui, en vous fatiguant un petit peu. Alors, une dernière carte, là, parce que quand même, je veux savoir ce qu'est ce denier enterré, bah, c'est le 3 de coupe. Bon, bah, ça confirme, vous aviez prévu des festivités, vous aviez prévu quelque chose de joyeux, vous aviez prévu, alors comment je fais pour qu'on le voit, vous aviez prévu de vous amuser, de vous retrouver entre amis, et pour l'instant, vos souhaits, vos rêves sont enterrés, en fait, voilà, ils sont enterrés. Et ça vous ennuie, ça vous embête, mais encore une fois, c'est pas grave, je sens pas quelque chose de lourd, et je pense pas que ça vous touche à vous personnellement. Voilà, ça touche votre extérieur. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire pour ce tirage. On aimerait faire plus, mais bon, on va pas faire des tirages de 1 heure. J'espère que ça vous aura guidé, c'est mon souhait le plus cher. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. On se retrouvera au mois de juin pour faire un point, pour faire une météo astrale sur ce qui se passe pour vous courant juin. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.